Bonjour à tous, on débute le taroscope avec nos amis Bélier. Pour nos amis Bélier, on a sorti le mât. Ça veut dire que votre impulsivité pourrait transformer vos réactions en des réactions désordonnées ou incohérentes. Si vous souhaitez entreprendre des affaires ou des actions qui requièrent du sérieux ou qui exigent un investissement sérieux, c'est pas le bon jour pour faire des choix. Avec cette lame, les résultats risquent de ne pas être constructifs. Ils manqueront de constance et ne présenteront pas d'intérêt dans le futur. En carte conseil par rapport à votre âme, on vous dit « Ego, personne n'est parfait, et toi non plus. Relativise les choses, mets ta fierté de côté. Écoute ton cœur avant tout. » On passe tout de suite au taureau. Pour les taureaux, nous avons sorti le pape. En principe, vous aimez savourer tous les instants qui se présentent pour aller distiller chaque événement et en tirer le meilleur profit. Aujourd'hui, avec le pape, c'est tout en douceur que vous pourrez agir et mettre en place vos différents projets. Votre planète Vénus, associée aux influences de cette lame, augmentera vos tendances affectives tout en permettant de rester plus réservé et fidèle que jamais dans tous les domaines de votre quotidien. Aujourd'hui, la carte de l'âme parle du contrôle. Reprends le contrôle de ta vie, de tes émotions et de tes envies. Tu peux le faire, alors au travail. On passe maintenant à nos amis les Gémeaux. Pour nos amis les Gémeaux, vous pouvez compter sur la tempérance pour vous aider à faire le plein d'énergie dans tous les domaines nécessitant échange, contact, déplacement et communication. Uranus peut vous inciter à innover des idées qui dépassent vos possibilités et vous devez faire appel à votre intellect pour favoriser des initiatives créatrices. Vous devez éviter de vous disperser ou de vouloir faire plus qu'il ne le faut. Veillez à ce que vos expériences ne dépassent pas les limites pour vous, pour cette journée, pour qu'elle soit heureuse et enrichissante. La carte de l'âme aujourd'hui parle de l'intuition. Les réponses que tu cherches se trouvent en toi. Reste à l'écoute de ton corps et de tes ressentis et tout ira bien. On passe au cancer. Pour les cancers, nous avons sorti le chariot. On vous dit que vous allez être bousculé justement par le chariot qui va vous pousser à vous conduire à faire des actions avec plus d'énergie et de combativité que d'habitude. Profitez de cette tendance pour régler des affaires qui vous rebutent ou qui n'ont pas la faveur de vous plaire. Vous serez surpris de votre courage et de vos capacités à abattre les obstacles avec une force et une endurance que vous ne soupçonnez pas. La carte de l'âme parle de blessures. Tes anciennes blessures te bloquent encore aujourd'hui. Tu dois les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Et on passe aux lions. Donc pour les lions, on sort la carte du jugement. Cette lame, en fait, elle annonce plein de rebondissements et d'imprévus qui vous feront rugir de bonheur. Grâce à de telles énergies, il vous sera possible de conclure rapidement des affaires en cours de réalisation ou d'avoir des facilités pour changer radicalement vos objectifs. La Providence vous oriente dans vos démarches et les influences planétaires de jugement vous aideront à vous sortir d'éventuelles impasses avec brio et dans des circonstances surprenantes mais très heureuses. La carte de l'âme parle de purification. Tu dois penser à te purifier, te protéger dans cette situation. Trouve ta méthode et fais-le. Et on continue avec les Vierges. On enchaîne avec le soleil pour la Vierge. Intellectuel ou cérébral, il vous sera difficile de manifester ouvertement vos sentiments et lorsque cela vous arrive, vous restez discret et réservé. Il en est de même dans vos activités car vous aimez garder le contrôle en toutes circonstances. Pour cette journée, le soleil va quelque peu modifier ses règles. En étant plus à l'aise dans votre comportement, vous attirez la sympathie de votre entourage et il sera plus cordial avec vous. C'est le moment de démontrer que vous savez être accommodant, disponible, serviable et de charmante compagnie. La carte de l'âme parle de progression. Tu es en train de progresser dans ta situation actuelle. Continue comme ça. Et on passe tout de suite avec les balances. Pour nos amis les balances, nous avons sorti la carte de la justice. La justice rencontre la lame de la justice. Quoi de plus important pour vous aujourd'hui que d'être en accord avec vous-même ?
Pour cela, vous devez utiliser vos qualités premières telles que le sens de l'équipe, l'honnêteté et la droiture. Au cours de cette journée, si vous souhaitez maintenir un excellent équilibre, évitez les conflits, restez diplomate et recherchez les contacts avec des personnes ayant des valeurs identiques aux vôtres. La carte de l'âme parle de l'aide. Tu vas devoir demander de l'aide dans cette situation. Faire cela seul s'annonce difficile. Et on passe tout de suite à nos amis les scorpions. Pour nos amis les scorpions, nous avons sorti la roue de la fortune. Vous existez à travers vos pulsions en menant un combat tel qu'un duel, où il faut un gagnant ou un perdant. La roue de la fortune ne va pas calmer vos ardeurs et aura tendance à augmenter un état destructeur et agressif. Pour cette journée, vous aurez intérêt à éviter toute activité dangereuse ou d'en calculer sérieusement les risques. Les influences planétaires de cette lame peuvent toutefois être une aide en vous accordant le sens de l'organisation et de la mesure, tout en conservant l'enthousiasme nécessaire à une bonne gestion de cette journée agitée. Pour la carte de l'âme, on parle d'identité. Reprends ton identité, impose-toi. Tu es bien plus fort que tu ne le penses. Montre-toi tel que tu es dans cette situation. Et on continue avec nos amis les Sagittaires. Pour le Sagittaire, nous avons la carte de la papesse. Si vous aimez vous évader ou voyager, vous pourrez au cours de cette journée en profiter psychiquement ou mentalement. Votre signe de feu symbolise l'expansion, la générosité, l'idéalisme, mais aussi toute forme d'enseignement. En vous associant à la papesse, vous serez en accord avec vous-même, car ces qualités feront ressortir les vôtres. Pour atteindre la réalisation de vos projets, vous devrez aller de l'avant et agir avec douceur mais fermeté. La carte de votre âme vous parle de foi. Tu dois garder la foi dans cette situation. Rien n'est facile, surpasse-toi. Et on continue avec les Capricornes. Pour nos amis les Capricornes, nous avons le battleur. Il est difficile lorsque l'on est sous l'influence de Saturne, planète de votre signe, d'allier le temps à l'agitation du battleur. Généralement prudent et patient, vous avez besoin de faire les choses sans hâte pour pouvoir réfléchir en toute sérénité. Avec l'affluence de Mercure, vous devez sortir de vos habitudes et adopter un rythme plus rapide et plus musclé. Cela est possible et peut vous apporter du dynamisme. Cette journée est placée sous le signe de l'action et du mouvement. Demain, vous pourrez reprendre un autre rythme. La carte de l'âme parle de créativité. Sois créatif, entreprends, crée, va au bout des choses, fonce. Et on continue avec les Verseaux. Pour les Verseaux, nous avons la carte la force. Vous concevez la vie par des actes originaux, ce qui motive votre courage et votre tendance anticonformiste. La force qui dégage un magnétisme puissant vous apportera tout au long de cette journée les atouts nécessaires à vos entreprises. Uranus, votre planète, vous singularise par votre goût pour les idées d'avant-garde, vous poussant parfois jusqu'à la révolte. Avec la force, vous pouvez capter des énergies positives et les utiliser à des fins constructives comme par exemple mener un combat pour faire des réformes afin d'aider ceux qui ont besoin. Dans la carte de l'âme, on parle d'équilibre. Trouvez le juste milieu dans cette situation. Pèse le pour et le contre. Et on termine avec nos amis les poissons. On termine donc avec les poissons et la carte de l'ermite. Vous allez vivre une journée où le mot-clé sera paradoxe. Neptune vous porte vers des mondes imaginaires et irrationnels. Or, l'ermite est tout le contraire, en obligeant à la structure et aux investissements stables et sécurisants. Dans ces conditions, vous aurez quelques difficultés à trouver un bon équilibre. Vous avez peut-être intérêt d'envisager une journée sous une forme de recherche intérieure ou en adoptant une philosophie de sagesse, voire de vous enfermer dans une tour d'ivoire pour mieux vous protéger de toute contradiction. La carte de l'âme part de remise en question. Tu cogites trop. Prends le temps de repenser cette situation au calme en te posant les bonnes questions.
Voilà mes anges, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai voulu associer au tarot de Marseille l'oracle de l'âme d'Amandine Bocquet. Vous me direz si vous pensez que ça correspond aux lames qu'on a tirées, mais en tous les cas j'ai trouvé ce tirage qui allait bien, voilà. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et pour la prochaine fois, je ferai avec d'autres cartes en complément. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!